Quelque part en Angleterre, dans les années 90, installé devant son bureau, David ressent une énergie dévorante. Des piles de documents et de livres encombrent l'espace, témoins silencieux de ses recherches. Son regard brûle d'une détermination inébranlable, prêt à révéler au grand jour le secret le plus explosif de notre époque. Les doigts de David s'agitent avec frénésie sur son carnet. Les mots fusent, porteurs d'une vérité qui doit ébranler les consciences endormies. Le livre qu'il écrit est une bombe à retardement, une déflagration imminente qui fera trembler les fondations mêmes de notre réalité. David pénètre les sombres méandres de l'histoire, révélant comment le peuple est manipulé depuis des millénaires. La sensation de tenir la vérité entre ses mains est à la fois exaltante et terrifiante. Il sait que la vérité a un prix et que le prix de la révélation peut être élevé. À chaque nouvelle page, il révèle des subterfuges utilisés par les puissants pour nous maintenir dans l'ignorance. Les religions sont décortiquées, dévoilant leur véritable nature qui entrave notre liberté spirituelle et notre accès à la connaissance. Le lecteur est invité à ouvrir les yeux, à remettre en question les certitudes qui ont façonné sa réalité. David s'appuie sur des preuves du mouvement New Age. Il a rassemblé les écrits recoupant les symboles ésotériques dissimulés pour révéler leur origine véritable. Son stylo devient une arme redoutable, traquant les serpents cachés dans les plis de l'histoire. Il est prêt à affronter les conséquences, à défier l'ordre établi, car il sait que seule la vérité peut apporter une lumière libératrice à ces âmes perdues. Le secret des reptiliens est sur le point d'être révélé, et David est le messager prêt à affronter les flammes pour délivrer cette vérité brûlante. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une théorie du complot. Cette théorie énigmatique a donné naissance à l'une des croyances les plus controversées de notre époque. À force d'avoir suscité l'engouement et la curiosité de nombreux adeptes, elle est devenue une référence dans la culture populaire, son nom, la théorie des reptiliens. Des débuts de la théorie à son ampleur grandissante sur Internet, découvrez son mystérieux destin. Dans les méandres obscurs des théories du complot, une croyance étrange s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est l'histoire des reptiles humanoïdes, ces êtres mystérieux qui, selon les adeptes de ce mythe, asservissent la race humaine. La théorie des reptiliens, telle qu'elle est connue aujourd'hui, est généralement associée à David Icke, un écrivain et conférencier britannique. Dans les années 90, David, ancien journaliste sportif, a connu une transformation radicale de ses croyances. Il est passé d'une figure relativement populaire dans les médias grand public à une personne associée à des théories du complot controversées. Selon David, les reptiliens sont des êtres extraterrestres qui se sont infiltrés sur Terre depuis des milliers d'années. Il prétend que ces reptiliens sont capables de changer de forme pour se faire passer pour des êtres humains. Ces derniers occuperaient des positions de pouvoir au sein des gouvernements, des médias et d'autres sphères d'influence. Pour les adeptes de cette théorie, ces reptiliens manœuvrent dans l'ombre pour assurer leur suprématie. Leur objectif ultime serait de contrôler les masses, manipulant les événements mondiaux à leur avantage. David a développé l'idée que les reptiliens se nourrissent de l'énergie des émotions humaines négatives, telles que la peur, la tristesse et la colère. Au sein de l'univers foisonnant de YouTube, les adeptes des théories conspirationnistes sont à l'affût de signes révélateurs de la présence de reptiliens parmi nous. Un de ces indices serait la forme des yeux des reptiliens. Ainsi, sur YouTube, les enregistrements pullulent où les internautes pensent distinguer des pupilles de serpents. Les visages familiers de personnalités publiques telles que Beyoncé ou Emmanuel Macron se transforment en êtres reptiliens déguisés sous une apparence humaine. La propagation de ces théories conspirationnistes ne se limite pas seulement à YouTube. Les réseaux sociaux et autres plateformes sont également des endroits où les adeptes des reptiliens échangent leurs découvertes.
Cette présence en ligne renforce l'illusion d'une communauté soudée, prête à défendre sa vision du monde face aux sceptiques et aux détracteurs. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Dans les années 2010, dans l'antre d'un Américain passionné par la théorie reptilienne, une pièce obscure est éclairée par la lumière des écrans d'ordinateur. Le jeune homme, le regard enfiévré, réalise un montage vidéo qui révélera selon lui la vérité cachée. Une succession d'images de qualité médiocre défile devant lui, capturant des instants troublants. Les visages familiers se métamorphosent sous ses yeux. Les contours se distordent. Les pupilles s'élargissent de manière inquiétante. Les coups s'étirent dans des mouvements perturbants et les dents se transforment en crocs acérés. Les traits humains se dérobent, révélant l'étrangeté insidieuse qui se cache derrière les apparences. Le jeune homme lance un enregistrement. Il s'adresse au public à travers la caméra de son ordinateur. Ses mots résonnent avec une urgence inquiétante. Vous sentez-vous manipulé par les hommes politiques ? Avez-vous déjà ressenti ce mépris de l'élite semblant vivre dans un monde à part ? Sa voix s'élève vibrant d'une certitude troublante. Il leur conseille ensuite d'écouter leur intuition, car les reptiliens sont partout. Ils se dissimulent dans les recoins obscurs de la société. Il faut ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Télépathie, manipulation mentale, leurs capacités dépassent de loin la compréhension des simples humains. Leur but, maintenir leur suprématie sur notre monde, agissant dans les ténèbres pour assurer leur domination. Chaque mot est lancé avec une conviction désespérée. Le jeune homme, le souffle court, sait qu'il doit éveiller les consciences. Il sait que son message peut sembler dérangeant, voire délirant pour ceux qui ne sont pas prêts à remettre en question leur réalité. Mais pour lui, c'est un combat contre le mal qui ronge l'âme humaine. Pourtant, il serait vain de croire que les reptiliens existent réellement. Les apparences trompeuses trouvent leurs origines dans les problèmes de compression des vidéos sur Internet. Les vidéos en ligne subissent souvent une compression interframe, une technique qui mélange des images complètes avec des images partiellement codées, appelées p-frames. Ces dernières sont reconstruites par un algorithme en se basant sur les images précédentes. Malheureusement, cette approche peut entraîner des anomalies lorsque l'algorithme anticipe mal un mouvement. Ce phénomène est si répandu qu'il est même utilisé comme une nouvelle forme d'art connue sous le nom de glitch art ou data moshing. Ainsi, l'origine des étranges pupilles vertes et des peaux de lézard réside dans cette distorsion numérique plutôt que dans une réalité reptilienne. Les reptiliens sont devenus un phénomène emblématique du XXIe siècle. Présents tant dans la science-fiction que dans les théories du complot, ils suscitent fascination et débat. Cependant, il est important de souligner que du point de vue scientifique, il n'existe aucune preuve concrète de leur existence. Cette absence de preuves tangibles crée un véritable fossé que les adeptes de théories conspirationnistes sont prêts à combler avec des interprétations parfois audacieuses. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un chanteur anglais. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.